Bonjour, là je suis à Dubaï, je suis en plein air, tellement de belles choses à voir, c'est beau et vous-même pouvez découvrir ce très grand paysage et je ne peux m'empêcher de penser que le Créateur qui a fait toutes choses, parce que c'est Dieu qui a tout créé, a fait des choses vraiment, vraiment merveilleuses et vraiment super, vraiment grandes. Regardez la création, on admire et on vient un peu de partout dans le monde pour voir ce spectacle de la nature. Mais une chose particulière qui m'attire, une chose particulière qui m'intéresse, c'est l'état dans lequel cette atmosphère nous met. On essaie de venir voir tout ce qui est beau ici à Dubaï, mais plus particulièrement, c'est l'expérience que nous venons tous avoir ici. Parce que c'est beau, parce que c'est bien fait, parce que c'est joli, ça nous met dans un état d'émerveillement. Donc, et on aime cela. Ce qu'on aime est une indication de ce pourquoi nous avons été créés. Parce que Dieu est amour et que nous avons été créés à partir de l'amour. Donc, l'amour fait partie de la constitution de notre être. Donc, tout ce qui va rimer avec notre être, nous allons l'aimer. Et parce que nous aimons ce qui est beau, il y a quelque chose de particulier avec la beauté et que je vous invite donc à découvrir aujourd'hui. Donc, bienvenue à Dubaï et on va parler un peu de ce qui est beau et ensemble, on va découvrir. Parce que c'est beau, ça nous attire. Parce que c'est beau, ça rime avec notre être. Et parce que ça rime avec notre être, ça nous met dans l'état dans lequel nous nous sentons à l'aise, nous sommes bien, nous avons vraiment envie de vivre. Mais ma question aujourd'hui, c'est, on a quitté le boulot pour venir en vacances. Et en vacances, on admire ce qui est beau. Beaucoup auraient voulu que les vacances ne finissent pas. Comme ça, ils peuvent continuellement rester dans cet état. Parce que l'être humain, c'est un être. C'est quelqu'un qui est censé vivre dans un certain état. C'est un être. Plus que avoir, nous sommes des êtres. Plus que ce que nous avons, il est question de ce que nous sommes et l'état dans lequel nous nous trouvons. Mais cette beauté nous met dans un état vraiment très intéressant. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que nous allons venir vivre cette beauté pendant juste quelques minutes, pendant quelques jours, ou disons quelques semaines pour ceux qui ont un mois de congé, par exemple, comme moi. Est-ce que nous avons été conçus pour vivre la beauté, pour vivre ce bien-être, pour vivre cette tranquillité, cette passion pendant juste quelques jours? Est-ce que c'est vrai que les beaux jours sont rares? Pourquoi est-ce que cette beauté nous met dans cet état qui rime avec notre être et qu'après on va rentrer stressé par exemple, pour ceux qui stressent avec le boulot, travailler dur et venir par exemple ici jouer la vie pendant quelques jours. Est-ce que nous ne sommes pas censés jouer la vie tous les jours? Est-ce que nous ne sommes pas venus vivre? Est-ce que nous ne sommes pas censés jouer la vie tous les jours, être à l'aise, tous les jours, être dans cet état, tous les jours? Donc, c'est ce que je voudrais vous inviter à découvrir aujourd'hui au travers de cette beauté. D'où vient cette beauté? Pourquoi elle rime avec notre être? Pourquoi on doit voyager de tellement loin pour venir vivre cette beauté? Et ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui ne peuvent pas venir vivre cette beauté, comment est-ce qu'ils peuvent l'expérimenter à cette distance? Est-ce que le fait qu'ils soient aussi êtres humains comme nous ne leur donne pas droit de vivre également cette beauté? Alors, pour y parvenir, nous allons nous poser simplement la question de l'origine de cette beauté et à partir de là, nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons vivre cet état de notre être, cet épanouissement, ce bien-être, cette joie, cette paix, cette gaieté, en questionnant l'origine de cette beauté et en comprenant comment nous parvenons à tout ceci, nous allons comprendre aussi comment nous pouvons vivre. Voilà. Donc, c'est Dieu qui a tout créé. Là, on est d'accord. Et parce que c'est Dieu qui a tout créé, remarquez quelque chose. Tout ce que vous avez autour de vous, tout ce qu'il y a tout autour de vous, n'est pas dans l'état initial dans lequel Dieu l'a créé.
Je suis d'accord avec Genèse chapitre 1. Et lorsque Dieu a vu tout ce qu'il a créé, il a bien dit tout ce qu'il a créé, Dieu a vu que cela était bon. Et particulièrement lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que cela était très bon. Si vous étiez venu ici il y a peut-être un siècle et qu'il n'y avait rien de toute cette construction, je veux dire que tout était dans l'état dans lequel Dieu l'avait créé, je ne suis pas sûr que vous allez autant admirer cette beauté telle que vous l'admirez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons autour de nous aujourd'hui n'est pas dans son état initial, mais a parcouru ou est passé par un processus de transformation. Et lorsqu'il est passé à ce processus de transformation, sa beauté est ressortie, sa beauté est plus expressive. Et maintenant, cette beauté qui est le symbole de l'accomplissement de la destinée de cette création autour de nous, nous attire, nous met dans cet état d'émerveillement, de wow, de wow, de wow. Cela devrait nous amener à nous poser une question. Est-ce que, par hasard, tout ce qui est autour de nous est dans cet état de transformation et que cela nous attire autant? Est-ce que nous ne serions pas, les êtres humains, les seuls à rester dans notre état initial sans être transformés et que, étant attirés par la beauté de tout ce qui est à l'extérieur, nous-mêmes ne soyons pas absorbés, attirés, émerveillés par la plus grande beauté que nous sommes, ou bien que nous sommes censés être pour avoir été créés par Dieu comme la couronne de la création. Je vous invite encore à découvrir davantage. La beauté de la nature nous enseigne quelque chose. Chaque chose autour de nous est passée par cette transformation et a fait ressortir sa beauté qui nous attire. Il ne faudrait pas que nous soyons la seule partie de la création qui ne soit pas en train de passer par son processus de transformation pour faire ressortir cette beauté. Parce que je crois que nous sommes appelés à vivre cette beauté, cet émerveillement, cette joie, cette paix que nous procure cette nature en nous-mêmes. Vous voyez? Dieu est le véritable biotope de l'homme, l'atmosphère dans laquelle l'homme est censé vivre. Et le royaume de Dieu, l'atmosphère de Dieu, le domaine de Dieu, c'est la justice, c'est la joie et la paix. Donc l'homme est censé vivre dans cette joie, dans cette paix, sans nécessairement passer par de longs voyages pour venir découvrir cette beauté de la nature. Parce qu'il est censé le vivre en lui-même. Et quand on observe dans cette nature, on se rend compte que toutes ces choses sont passées par leur processus. Et donc nous aussi, nous devons passer par ce processus de transformation pour expérimenter cette beauté 24 heures sur 7, pour expérimenter cet état d'émerveillement, cet état de bien-être, cet état de joie 24 heures sur 7, sans avoir nécessairement besoin d'avoir les moyens d'aller partout. Quelqu'un a dit que le bonheur est gratuit. Donc à partir de cela, nous pouvons comprendre que les beaux jours ne sont pas rares. Nous pouvons vivre la joie et la paix tous les jours, sans nécessairement aller très loin, mais simplement en étant transformés. Nous sommes appelés à nous transcender, à aller au-delà de ce que nous sommes, et nous devons donc accepter ce processus par lequel Dieu a destiné l'homme. Donc si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est donc que l'homme est appelé à refléter Dieu. Si l'homme est appelé à refléter Dieu, ça veut dire que l'homme est appelé à refléter plus que lui-même. L'état initial de cette nature n'est pas ce qu'elle est en train de refléter aujourd'hui. Ça veut dire que plus beau que tout ce que j'ai ici autour de moi, c'est la personne que tu es. La personne que tu es encore plus belle que tout ce que j'ai tout autour de moi ici là. Mais cette beauté est à l'intérieur de toi. Et comme toute fleur, comme toute plante, comme tout ce que nous avons tout autour de nous ici là, qui soit passé par son processus, toi aussi, tu devrais passer par ton processus. Et je vais vous dire, quel était le plan de Dieu donc pour que l'homme puisse être et incarner toute cette beauté? Ça porte un nom. Christ. Vous voyez, Christ, ce n'est pas une religion. Christ, ce n'est pas une église. Christ, c'est
ce processus par lequel Dieu appelle l'homme à être transformé, à grandir et à incarner toute la beauté que Dieu a investie dans l'homme. Merci.